Grishka Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement durable. Nous sommes ici dans un musée magnifique, c'est le musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon. Alors, un musée qui a été revu. Alors, pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Déjà, votre rôle comme directeur du développement durable. Alors sur cette opération, moi mon rôle c'est dans le cadre de notre plan climat et énergie territorial, dans lequel on s'engage à réduire nos consommations d'énergie notamment. Mon rôle là-dedans, c'est d'aller chercher les bâtiments de la communauté de communes qui sont les plus énergivores et de regarder où est-ce qu'on peut faire quelques économies. Typiquement sur ce musée-là, c'était l'éclairage qui était un gros poste de dépense et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Bâtiment énergivore, ça peut être le chauffage, l'éclairage, c'est tout ça, c'est tous ces paramètres que vous, entre parenthèses, que vous chassez et que vous essayez d'améliorer. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Alors ici, en termes de chauffage, on était sur un bâtiment. Alors, en termes d'isolation, on est plutôt moyen, puisque c'est un vieux bâtiment. L'isolation n'est pas forcément optimale du fait de l'enveloppe historique du bâtiment, sur laquelle on a des difficultés à pouvoir travailler, bien sûr. Mais il y avait quand même un gros poste de dépense en énergie à aller chercher sur l'éclairage, puisque le musée est quand même relativement grand et l'éclairage est conséquent. Comment ça se passe ils vous ont contacté ou c'est vous qui avez privilégié plusieurs bâtiments? Il y a une commission, il y a une délibération et puis on dit on y va. Alors il y a un cahier des charges quand même qui est assez précis parce qu'il y a des vieux éclairages, c'est faire du neuf dans du vieux. C'est ça, tout à fait. Alors, comment ça se passe? On est accompagné par notre syndicat d'énergie sur la Loire, le Ciel, qui suit l'intégralité de notre patrimoine et qui on fait des bilans énergétiques de nos bâtiments. Et puis, on essaye de repérer quel bâtiment il y aurait des travaux à faire, où est-ce qu'on pourrait agir, et surtout là où ce serait le plus efficace. Il ne s'agit pas d'investir beaucoup pour avoir peu de gains à la fin, il s'agit d'investir raisonnablement, mais pour avoir un gain énergétique qui soit suffisamment important pour que ça vaille le coup de le faire. Et donc, sur le musée, ce qu'on a fait, effectivement, c'est qu'on a été obligé de travailler aussi, non seulement avec des gens qui sont techniciens, qui savent comment économiser de l'énergie avec tel ou tel type d'éclairage, ça c'est de la technique, mais aussi avec des gens qui sont plutôt artistes, on va dire, des bureaux d'études, éclairage, scénographes, qui sont capables, au-delà de l'économie d'énergie sur l'éclairage, d'avoir un éclairage qui mette en valeur les collections du musée, puisqu'il ne s'agit pas d'éclairer le musée comme on éclairait une pièce, un bureau, enfin, c'est très spécifique. C'est combien d'éclairages qui ont été modifiés? Vous avez une idée? Alors, sur les deux phases de chantier, c'est pratiquement 800 éclairages qui ont été remis à neuf. Et une économie au final de? On est autour de 40% d'économie d'électricité sur l'éclairage par rapport aux anciens halogènes qui équipaient le musée jusqu'à 2023. Voilà. Nouvelle technologie, ce qui veut dire donc une consommation moindre, une durée de vie beaucoup plus grande. Tout à fait. Et puis du coup aussi des frais de maintenance qui sont largement réduits. Donc on ne gagne pas seulement sur les coûts de l'énergie, mais on gagne aussi sur le coût de la maintenance. Les entreprises qui sont intervenues, alors des entreprises de la région, des entreprises de la Loire, du département, de France, voire même de l'étranger. Alors en termes d'entreprise, on est sur du matériel qui est fabriqué en Europe. On a des luminaires qui sont italiens, on a des fournisseurs qui étaient plutôt en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Après, on s'est aussi appuyé sur des spécialistes de plus loin de France parce que des éclairages, des scénographes, c'est pas forcément facile à trouver. Et pour trouver des compétences dans le cadre d'un marché public en plus, donc où on contacte pas nous-mêmes les entreprises, mais où on lance le marché et on les laisse répondre, c'est pas forcément facile à trouver. Combien de mois de travaux pour arriver à ce résultat qu'on voit derrière nous? C'est assez rapide en réalité, parce que l'éclairage, en fait, il y avait déjà une base existante qui datait en fait de l'ouverture du musée et qu'on a simplement reprise et réglée. Donc finalement, le temps de poser les éclairages, c'est entre 15 jours et 3 semaines de travaux. Le bâtiment, c'est terminé, alors il est fini. Prochain bâtiment que vous allez rénover au niveau alors, soit du chauffage, soit de l'éclairage, c'est lequel et c'est où?
Ça, c'est où? Alors, on a un gros projet en cours actuellement, c'est le mode de chauffage pour la production, alors notamment de l'eau chaude, mais aussi du chauffage sur la piscine de Feur, avec notamment un projet de réseau de chaleur urbain qui alimenterait du coup la piscine pour chauffer l'eau des bassins notamment, mais aussi le collège, le lycée et quelques bâtiments de la ville de Feur. Donc un réseau de chaleur urbaine. Pour suivre votre actualité, on fait comment pour suivre vos travaux? Comment ça se passe? Un site internet? Les réseaux? Alors, on a un site internet, www.forêt-est.fr. On a bien sûr un compte Facebook, on a un compte Instagram, voilà, donc on peut nous retrouver assez facilement. Et puis on fait pas mal de communication presse aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.